Motion de censure enverrait un signal dramatique, nous dit Sébastien Lecornu, après avoir lancé cette bombe politique vendredi soir, relayée par nos excellents confrères Label de Confiance, Agence France Presse, puisque si motion de censure votée la semaine prochaine par les députés, dissolution il y aura. Donc, et c'est envisagé par l'exécutif, le couple Emmanuel Macron-Sébastien Lecornu. On va aller justement voir un député Renaissance, Charles Rodwell, merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance des Yvelines. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. La motion de censure enverrait un signal dramatique, soyons clairs, je ne veux ni de la censure, encore moins de la dissolution, nous dit Sébastien Lecornu, mais on est en train d'anticiper, on envisage, on prépare des élections législatives, en même temps que les élections municipales. À travers, je le disais tout à l'heure, l'échec du Mercosur, et c'est bien plus important, ça va bien au-delà d'un problème ou d'une problématique agricole. Il en va de la nation, de la France, de sa souveraineté, de son poids concernant sa politique agricole, mais c'est aussi son commerce extérieur. Charles Rodwell, qu'est-ce que vous dites aux Français qui aspirent à ce qu'il y ait une alternance et peut-être plus rapidement que prévu ? Bonjour Elliot, bonjour à vos invités, bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Moi, merci pour votre invitation. Je suis venu vous parler un peu franchement. J'ai écouté ce qui a été dit dans les minutes qui ont précédé mon intervention, notamment les saillies d'Hervé Morin. Je trouve qu'il se fout du monde, pour être franc avec vous. La raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation par rapport à la décision que l'Union européenne prend sur le traité du Mercosur contre l'avis de la France, c'est le fait de traités qui ont été signés par des gouvernements antérieurs. Notamment du fait du traité de Lisbonne, qui est le traité qui avait été signé par le gouvernement auquel Hervé Morin appartenait, au début et même au milieu des années 2000. Donc si on se retrouve dans cette situation, c'est parce que la France a accepté de signer des traités, notamment des gouvernements de droite, mais aussi de gauche. Et je crois que à la Charles suite de la Rodwell, permettez-moi juste matin, de vous couper un instant. Juste un instant, monsieur le coupez-moi avec député. plaisir, Non, mais juste un instant. Je veux bien. Effectivement, les négociations sur le Mercosur, ça fait 25 ans que ça dure. Et d'ailleurs, on l'a rappelé, la perte de souveraineté et la délégation de nos pouvoirs à Bruxelles et à Madame von der Leyen, évidemment, c'est plus lointain que les 9 dernières années. Mais c'est facile de dire, le problème, ça vient du traité de Lisbonne. Peut-être qu'en 9 ans, le président de la République aurait dû, diraient certains, changer la donne. Je sais, il contribue, Charlotte, mais simplement, à mon avis, la droite crève de ça. C'est-à-dire qu'elle explique à ses électeurs depuis 25 ans qu'elle est contre l'Union européenne, mais qu'elle vote tous les traités qui permettent de renforcer ses pouvoirs. Il faut savoir ce qu'on veut. La France a échoué à bâtir une minorité de blocage. Elle l'avait avec l'Italie jusqu'à il y a quelques semaines, et l'Italie s'est ralliée à une position favorable au traité du Mercosur. C'est ça qui s'est passé. Et donc, il y a une majorité des États européens qui sont favorables à l'adoption de ce traité. Le combat n'est pas fini, vous avez encore le combat du Parlement européen, où il est possible de bâtir une majorité contre le traité avec le Mercosur, mais il faut dire la réalité de ce qui s'est passé. La France appartient à une Union européenne où des traités ont été signés par des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite, qui fait que sur des traités comme celui avec le Mercosur, il suffit d'une majorité des chefs d'État. Mais ça, tout le monde l'a compris, Charles Rodwell. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le cap, la vision politique et le cap qu'on veut pour la France. Mathieu Hoc, tout à l'heure, le disait à juste titre, c'était d'ailleurs c'est saisissant de voir ça. La France est contre, les Français sont contre le traité du Mercosur. Les agriculteurs se mobilisent et sont contre le traité du Mercosur. Vous, députés à l'Assemblée nationale, élus par les Français, vous êtes contre le traité du Mercosur. La France, par la voix du président de la République et par la voix de Sébastien Lecornu, a dit non au Mercosur. Peut-être tardivement, mais au final a dit non. Mais, à la fin des fins, l'Union européenne donne son feu vert, donc la France doit se plier à la décision de l'Union européenne. Est-ce que c'est cette vision-là, est-ce que cette vision-là et ce cap-là pour la France, c'est celui qui vous habite aujourd'hui ? Je ne crois pas que ce soit le cas. C'est simplement, je le disais dans ma première intervention,
le résultat des traités qui ont été signés par le gouvernement précédent. Ça, je pense que c'est difficile à nier. Nous n'avons pas d'autre choix que de refonder les traités européens sur un principe plus démocratique. C'est d'ailleurs le président lui-même qui y a appelé. Mais je ne vois pas comment la censure du gouvernement français qui est contre le traité avec le Mercosur va simplifier la tâche des agriculteurs français au moment même où ils ont besoin d'un gouvernement français qui négocie avec les députés européens notamment, pour bâtir une minorité de blocage pour empêcher la signature de ce traité. Eh ben, la France Insoumise ou le Rassemblement National vous dirait, en cas, si nous arrivons, on était par exemple avec Laurent Jacobelli hier, porte-parole du Rassemblement National en direct sur Europe 1, nous disait, nous, si on arrive demain au gouvernement et donc après les élections législatives, si alternance il y a, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va à Bruxelles et on explique que la politique agricole française, elle sort du cadre de l'Union européenne. Éric Revel a une question pour vous. Oui, monsieur le député, bonjour. Je rebondirai après là-dessus. Bien sûr, Charles Audouin. Je voulais vous poser une question. Vous dites, en reprenant finalement les mots du président de la République, l'histoire n'est pas finie, on parle du traité du Mercosur, vous mettez en avant le Parlement européen. Mais vous avez sans doute vu cette information, elle ne vous a pas échappé, que Madame von der Leyen, qui va signer donc le 17 janvier au Paraguay le traité du Mercosur, a dit que tout cela pouvait rentrer en application sans l'avis du Parlement européen. Donc la seule cartouche qu'il reste peut-être au président de la République, si réellement il s'y oppose, c'est de saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg et qui est habilitée à retarder ou à bloquer des traités. Est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller au président, même s'il faut 150 députés, je crois, européens, d'utiliser cette dernière cartouche? Mais je précise une chose à votre information, Éric Revel. Ursula von der Leyen, patronne de la Commission européenne, membre du PPE, c'est à savoir l'Alliance des droites européennes, à laquelle appartient la délégation LR, à savoir celle d'Hervé Morin. Donc je pense que c'est important de le préciser. Le meilleur moyen que nous avons d'empêcher l'entrée en vigueur du traité avec le Mercosur, c'est d'empêcher sa ratification. Ursula von der Leyen peut s'agiter comme elle souhaite, le traité ne sera pas appliqué s'il n'est pas ratifié par le Parlement européen. Ratifié, ça veut dire voté et avalisé, validé par le Parlement européen. Et donc je crois que c'est notre meilleure cartouche à jouer. Maintenant, on a le choix. Non mais pardonnez-moi, Charles Audouin, et moi je pense aux auditeurs d'Europe 1. Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Donc, aujourd'hui, on a le choix. Soit on tente de bâtir cette majorité au Parlement européen avec un gouvernement français qui négocie avec les différentes délégations, ou alors on fait le choix d'entrer dans ce combat sans gouvernement. Sachant qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est contre le traité avec le Mercosur. Donc moi, quand j'écoute Laurent Jacobelli nous expliquer que la France se porterait mieux dans cette situation sans gouvernement et que le déluge serait finalement mieux qu'un gouvernement à la tâche, j'ai honnêtement, mais c'est mon avis, chacun peut avoir des avis différents, j'ai honnêtement du mal à comprendre comment, au-delà de calculs électoraux qui sont ceux de Laurent Jacobelli, cette situation pourrait faire mieux pour les Français. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, Charles Audouin. Je suis toujours, j'essaye d'être toujours au plus près de ce que peuvent ressentir ou penser nos auditeurs. On n'est pas au cœur du réacteur, on n'a pas votre expertise, votre expérience et votre analyse, bien sûr, monsieur le député. Mais quand je vous écoute, beaucoup peut-être se disent ras-le-bol. Excusez-moi, les Français sont contre, la France est contre, et on va aller quémander à Bruxelles et de savoir si on peut négocier telle ou telle clause parce que effectivement, on est en train de faire crever, pardonnez-moi de le dire ainsi, notre agriculture française. Eh bien, cette vision-là de l'Union européenne et du pouvoir français, beaucoup n'en veulent plus. C'est ça l'élément central. Ça va au-delà des clauses miroirs, des négociations, des ratifications, des majorités à Bruxelles ou de Madame von der Leyen. Les Français veulent être souverains. C'est aussi simple que ça. Être une nation souveraine, avec évidemment un corps européen, mais pas dans ces conditions. C'est ça la traduction de la colère agricole. La colère agricole, c'est depuis 20 ou même 30 ans, des agriculteurs qui disent on est en train de crever sur l'autel du libre-échange et de l'Union européenne qui n'écoute plus nos alertes et nos inquiétudes. Donc, et puis surtout, c'est les injonctions contradictoires et les promesses non tenues. 2019, Emmanuel Macron se présente comme le patriote de l'agriculture française. Bon, bah écoutez, l'année dernière, vous aviez un Premier ministre qui promettait, il y a même 2 ans, qui promettait que l'agriculture était le poumon de la France. Bah non, l'agriculture française est un élément pas si important aux yeux du Parlement européen qui dirige aujourd'hui la politique agricole française. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Je respecte infiniment cette inquiétude et cette opinion.
Je n'ai qu'une question à poser, c'est pourquoi est-ce que le Rassemblement national lui-même ne propose pas de sortir des traités européens ? Ah, mais ça posait la question aux députés du Rassemblement national. Je crois que justement sur la question de la politique agricole, ils veulent une exception, si je dis pas de bêtises, du moins sortir le cadre agricole de l'Union européenne. Bien sûr. Bah oui, mais vous êtes arrêté, c'est pour ça que je vous raconte. Ce sont ces traités qui, visiblement, et en l'occurrence, sur ce fait-là, c'est difficile d'aller à l'encontre de cette opinion, c'est évident. Si ce sont ces traités qui brident la souveraineté nationale, pourquoi est-ce que le Rassemblement national lui-même ne propose pas de sortir de ces traités ? Je viens de vous répondre. Moi, je pose simplement cette question. Bah écoutez, on essaiera de contacter, mais j'ai l'impression qu'ils y ont répondu. Je vais vous dire mon opinion. Il y a des traités qui ont été mal écrits, notamment celui du traité de Lisbonne. Et c'est la raison pour laquelle on peut reprocher plein de trucs à ce président. Je suis suffisamment venu sur votre plateau pour le dire moi-même. Et c'est bien une chose sur laquelle je soutiens le président de la République, c'est sa vision sur la refonte des traités européens. Pour les rendre plus démocratiques, il a notamment parlé de celui du traité de Lisbonne. Mais si je suis attaché à la construction européenne, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre, y compris le drame que l'on connaît actuellement, c'est parce que je considère que nous n'avons pas d'autre choix pour bâtir notre indépendance au XXIe siècle que de résister aux surcapacités de la puissance chinoise et américaine qui nous agresse aujourd'hui. Ça, c'est mon opinion. J'entends, monsieur le député. On va partir en publicité. Je le respecte infiniment. J'entends. Mais tous ceux qui portent la souveraineté nationale contre l'Europe devraient poser une question au RN, c'est pourquoi ne dénoncez-vous pas les traités européens ? Ils n'ont jamais répondu à cette question. Visiblement si. Il suffisait d'aller sur le site et du Rassemblement national. Je l'ai fait pendant que vous étiez en train de prendre la parole. Le RN met au centre l'idée que l'agriculture est un secteur stratégique. Et ils veulent exclure l'agriculture visiblement des traités multilatéraux de libre-échange, type CETA ou Mercosur. Et c'est l'idée d'avoir une préférence agricole française. Ça me paraît être très clair. Clair, visiblement. Le traité de Lisbonne, ce n'est pas le cas. Charles Rodwell, un grand merci, monsieur le député Renaissance des Yvelines. Et puis on va avoir